Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 15 au 21 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez également compléter cette lecture en regardant les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Le chariot, la carte qui est ici à la coupe pour vous, évoque votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder cette nouvelle semaine. Avec la roue de fortune sur le 4 d'épée, nous aurons l'énergie générale de la semaine. Puis avec le pape et le roi de coupe, ici évoquez vos aspirations plus personnelles, vos objectifs. La force avec la reine de bâton concerne les aspects positifs à votre disposition cette semaine. Les atouts, enfin. Au contraire ici, le pendu avec le 2 d'épée, nous évoquerons les aspects négatifs, les limitations, les freins. Et enfin, l'empereur avec le 8 de coupe nous parlera concrètement de la fin de la semaine et ce sera aussi une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Donc le chariot qui s'inscrit ici à la coupe pour vous est une carte très bénéfique puisqu'elle elle indique la liberté d'action, elle indique la vitesse, le fait que l'on se dirige sans peur vers son objectif, le fait qu'on est déterminé et qu'on a besoin finalement de l'aide ni des conseils de personne pour tracer sa route. Elle évoque une grande indépendance, une grande autonomie et la capacité d'atteindre ses objectifs, ce qui en soi est extrêmement positif. La roue de fortune et le 4 d'épée que nous avons ici pour la couleur de la semaine. Alors c'est un peu un grand paradoxe puisqu'on a une grande fatigue, le fait d'être immobilisé, et la roue de fortune qui vous encourage à vous mettre en mouvement. Donc pour moi on parle plutôt ici d'une forme de lassitude, hein, une fatigue nerveuse ou une fatigue qui s'exprime dans votre système neurologique, hein, une baisse de tension, une baisse de morale qui vous invite à ralentir le mouvement. Mais ici on a plutôt des cartes qui vous proposent de vous mettre en route avec la roue de fortune. Donc pour moi le mouvement peut recréer une dynamique dans votre vie, peut vous aider à sortir d'une forme de torpeur, d'une forme d'immobilité qui n'est pas le résultat d'une fatigue physique, mais plutôt de quelque chose de plus intérieur. Donc ici c'est clair que le mouvement va vous aider à dépasser cet état, à retrouver une forme d'énergie, une forme de potentiel en fait, hein. Voilà. L'autre aspect de la roue de fortune dans votre jeu, les Sagittaires, évoque un retour de chance, le fait que les choses vont plutôt basculer vers quelque chose de plus positif, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'on a ici le 4 d'épée qui décrit votre immobilité, le fait que vous avez subi quelque chose qui vous a mis sur le carreau, hein, qui vous a au propre et au figuré complètement ralenti. Donc on retrouve de l'énergie cette semaine. Il y a plusieurs cartes qui évoquent le mouvement, qui évoquent la force, hein. On a la force ici d'ailleurs en atout. Donc il y a un retour de flamme, il y a un retour d'énergie et une mise en perspective positive de votre situation. Donc ça explique aussi pourquoi nous avons à la coupe le chariot ici. Donc vous allez pouvoir vous remettre en route, vous allez pouvoir vous réactiver et vous rediriger en direction de vos objectifs et de tout ce que vous souhaitez atteindre, quel que soit le domaine que cela concerne. Le cavalier d'épée, en fait, si vous en aviez le doute, confirme le fait que autour de vous, il n'y a pas que des personnes compétentes ou il n'y a pas que des personnes bienveillantes. Donc, si vous avez été mis à terre, observez qui est à l'origine du problème. C'est quelqu'un qui en a après vous ou qui en tous les cas ne vous apprécie pas. Donc il sera temps
à un moment donné de régler vos comptes avec cette personne. Comme on le voit ici, le cavalier d'épée n'attend pas que les choses se règlent, hein. Il monte au front, il monte au combat. On voit d'ailleurs ici, il avance le glaive élevé, le cheval au plus rapide de ses possibilités. Donc l'idée, c'est de passer de cette torpeur-ci, de cette apparente soumission, du fait qu'on subisse les choses, à quelque chose de beaucoup plus actif, de beaucoup plus déterminé, et surtout déterminé à régler ses comptes. Nous avons ici avec le pape et le roi de coupe, on a deux figures couronnées qui évoquent, et je trouve cette combinaison vraiment intéressante, puisqu'on a le pouvoir terrestre, le pouvoir temporaire incarné par le roi de coupe ici, et on a le pouvoir spirituel hors du temps incarné par le pape. Donc c'est une semaine où vous serez beaucoup plus équilibrés, les Sagittaires, où vous serez en paix avec vous-même, et probablement que vous aurez propension, vous aurez envie à développer des talents plus spirituels, des parties de vous-même qui sont plus, comme on pourrait dire, plus inspirées, qui sont en lien avec quelque chose de beaucoup plus profond, et vous pourrez, pour moi, vraiment concrétiser des choses qui vous viennent, qui sont inspirées par le monde invisible, hein, par votre cœur, par votre esprit. Donc on a ici une semaine qui est où vous aurez vraiment une lumière très particulière. Il est possible que des gens viennent vers vous en vous disant que vous rayonnez quelque chose de très spécial. Donc n'hésitez pas à utiliser ces deux cartes qui sont extrêmement positives, hein, qui parlent de concrétisation, de matérialisation de quelque chose qui vous tient à cœur, puisqu'on a le roi des coupes ici. Donc on a aussi cet aspect de pérenniser quelque chose qui est important pour nous, hein. Les coupes, ça parle plutôt du monde des émotions. Donc avec le pape plus le roi des coupes, vous avez vraiment la possibilité d'inscrire dans la durée quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas forcément, pas uniquement plutôt, soyons plus précis, on ne parle pas uniquement ici d'un domaine sentimental ou du domaine des émotions pures, mais on peut parler de ce que ça vous apporte à vous, le fait d'atteindre cet objectif, d'atteindre ce but que vous êtes fixé. On a ici une grande joie, une profonde fierté aussi, hein, mais dans le sens positif de la fierté, de pouvoir accomplir quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Avec la carte du pape, ça va toucher non seulement vous, mais les personnes qui sont autour de vous, puisqu'on a cet aspect, le pape évoque aussi la communauté, hein. Vous comprenez ce symbole, puisque normalement le pape, il œuvre devant une église, il récite les psaumes, les prières devant une communauté, c'est le guide de toute une communauté. Donc vous comprenez cet aspect que cette semaine, les Sagittaires, donc ça évoque bien entendu surtout ceux d'entre vous qui sont en famille ou bien qui travaillent dans un département, qui ne travaillent pas seuls par exemple, et bien avec le pape sur le roi des coupes, on a cette notion de réussir non seulement pour soi, mais pour toutes les personnes qui sont importantes à nos yeux. On a ce rôle de leader, de guide, de chef de famille. Et là, le mot famille est assez vaste, hein. Ça peut être à la fois votre famille, mais ça peut être aussi les personnes que vous avez choisi d'aimer, les personnes qui sont dans votre entourage. Dans un domaine plus professionnel aussi, avec le pape, on a un assainissement des relations au sein de la société. On a aussi le fait que vous serez dans la satisfaction de votre travail cette semaine et du travail bien fait. Donc vous serez content de vous serez content de ce que vous êtes en train d'accomplir et de la qualité de votre travail. Et vous serez reconnu pour ça, hein. Avec le roi de coupe, on a une forme de reconnaissance. Donc c'est vraiment des énergies qui sont très intéressantes ici pour vous, les Sagittaires. Donc je vous encourage vivement à développer votre créativité, à donner naissance à vos projets, à vos idées, quelles qu'elles soient, et n'hésitez pas aussi à vous en ouvrir autour de vous. Donc dans votre travail, ça peut être évoquer ceci avec un supérieur hiérarchique ou avec des collègues de confiance qui pourraient être intéressés à développer ce projet avec vous.
On a cette notion de chef de file hein, avec le pape. Donc c'est probablement quelque chose qui sommeille en vous si c'est pas encore reconnu. Donc n'hésitez pas à prendre le lead hein, si vous en avez la possibilité. Prenez la direction des choses si ça se manifeste dans votre semaine parce que vous avez vraiment ce rôle à jouer actuellement. Vous pouvez aussi être appelé à être un guide, à être un relais, à partager vos connaissances, à partager vos expériences. Cette semaine, les Sagittaires, vous pouvez être sollicités en ce sens, que ce soit dans votre sphère privée ou dans votre vie professionnelle. Dans les deux cas, surfez sur ce truc-là et saisissez la balle au bond, parce que c'est vraiment aussi une histoire de nature profonde. Quand on a une aussi jolie combinaison que ça, il y a vraiment quelque chose à incarner dans la durée et à développer dans le temps. Donc on parle bien entendu le pape, hein, c'est pas forcément un partage de qualité spirituelle ou de messages spirituels, quoique c'est fort possible aussi. Hein. Je pense que j'ai vu dans les réactions que bon nombre d'entre vous sont des thérapeutes, des coachs ou sont aussi dans ce domaine des sciences de l'ésotérisme, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. Donc vous pouvez développer cet aspect de guide, cet aspect de lumière pour les autres. Dans un contexte professionnel, vous pourriez tout à fait réfléchir au fait de faire des processus pour partager vos connaissances ou faire des conférences pour informer, pour former d'autres personnes que vous à ce que vous faites et à les faire bénéficier de vos expériences, bien sûr. Nous avons ici dans les atouts, avec la force et la reine de bâton, donc un retour d'énergie, un peu comme on l'a vu en début de semaine. Donc pour moi, ça va vraiment se développer au cours de la semaine. Vous allez pouvoir vous ressaisir, vous allez pouvoir vous relever de cette lassitude. Hein. La lassitude, c'était au 18e, au 19e siècle, c'était une véritable maladie qu'on identifiait chez les gens qui étaient extrêmement fatigués. On parlait de fatigue nerveuse. Donc on voit ici une forme de convalescence, de guérison par rapport à cette baisse de régime que vous avez pu connaître, les Sagittaires. Et avec la carte de la force en atout, on comprend que vous retrouvez non seulement une énergie physique, concrète, mais également de la force morale et de la détermination. Hein. On comprend ici avec ce personnage qui dompte le lion. D'ailleurs, on ne voit pas trop s'il le maîtrise ou il le caresse. C'est probablement un petit peu des deux. Donc on voit ici une parfaite maîtrise de votre énergie, de votre force de persuasion et de votre détermination. Tout ceci, c'est aussi alors c'est assez marrant. Donc c'est aussi un personnage couronné, tout en étant ni un roi, ni un empereur, ni un pape, ni un personnage habituellement couronné. Donc on voit ici que ce qui en fait un personnage couronné, c'est sa force, c'est sa puissance, c'est le fait de ce qu'il est capable d'accomplir. Donc c'est très très porteur, c'est très positif pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Vous pouvez vous en nourrir. Donc c'est une carte aussi qui, bien entendu, confirme que vous devez continuer ce que vous êtes en train de faire. C'est un oui absolu, hein, pour ceux d'entre vous qui attendent des réponses, qui attendent de savoir s'ils peuvent continuer un projet, continuer une relation aussi. Avec la force sur la reine de bâton, ça peut aussi évoquer une relation qui démarre ou qui se développe, qui gagne en intensité, qui gagne en confiance. Hein. Avec la reine de bâton sur la force, s'agissant d'une relation, votre relation est amenée à se développer, à s'incarner, à s'enraciner. Donc là, on pourrait parler de projets en commun, on pourrait franchir une étape. Hein. On est vraiment dans le fait de passer à un niveau supérieur. Avec la carte de la force, on a tout, donc on vous invite à jouer sur cet aspect de la force, du courage, de la détermination, mais sans passer dans l'excès. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est une énergie intérieure. C'est bien entendu
pas le moment d'utiliser cette force de persuasion en imposant. Il faut être, l'idée c'est d'apprivoiser cette énergie et d'être dans la confiance, dans le ressenti de cette énergie. J'ai évoqué tout à l'heure les thérapeutes qui peuvent écouter cette chaîne eh bien, ici, on a aussi la maîtrise de la force physique. Donc, on pourrait aussi l'appliquer pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés à se sentir mieux dans leur vie, avec cette combinaison de cartes ici, de force dans les atouts. C'est le moment idéal aussi pour développer une activité physique. Le premier truc qui m'est venu, c'est plutôt dans des sports où on lie la force et le spirituel. Donc on peut penser au yoga, on peut penser à des arts martiaux, on peut penser à des postures ou à des techniques de chant où il y a une libération de l'énergie, où il y a une connexion au divin. Donc c'est une semaine qui est très intéressante pour expérimenter une activité physique différente pour vous les Sagittaires, puisque mon œil est attiré par l'infini. Donc je pense pas forcément à une activité physique traditionnelle, mais à quelque chose de plus élevé, de plus spirituel, hein. On peut parler aussi de respiration consciente, on peut parler de ce genre d'activité, hein, ou le fait de faire une activité, mais par exemple, en plein air, ça commence à devenir un peu difficile, hein, pour ces activités particulières, mais en tous les cas, pour moi, c'est la connexion au divin et un lien avec l'enracinement aussi. Oui. Dans les aspects négatifs ici, avec le pendu, il y a un aspect de votre vie qui est bloqué, qui demande encore, donc c'est ni oui ni non, on n'a encore aucune réponse, mais alors, plus que jamais, avec ces deux cartes ici, si une situation est bloquée actuellement dans votre vie, c'est de votre fait. Parce qu'on a à la fois l'énergie du pendu qui se suspend quasiment tout seul par ses actions ou son manque d'action, hein. Il est le seul responsable de sa situation, puisque on ne sait pas trop s'il est pendu d'ailleurs, hein. On ne sait même pas trop si ses bras derrière lui sont attachés. Il plie sa jambe, il pourrait aussi l'utiliser pour se dépendre. Vous comprenez maintenant le lien que je fais souvent avec le mot dépendre, le mot dépendance. Donc à vous de comprendre ce qui vous rend dépendant cette semaine, les Sagittaires. Il s'agit ici de vous en défaire, de vous en dépendre. On a aussi ce symbole, ce message dans cette carte-ci du 2 d'épée, puisque cette jeune femme n'aurait qu'à ouvrir ses bras, poser son glaive et enlever son bandeau pour être totalement libre. Elle n'est ni blessée, ni handicapée, ni immobilisée. La seule prison, c'est celle de son esprit, puisqu'on a aussi la lune ici qui l'enferme dans un monde d'illusions, de mensonges, d'approximations qu'elle s'est créée elle-même. Elle s'est peut-être aussi enfermée toute seule dans cette situation par ses propos, parce qu'elle a engagé. Donc il est ici question que vous-même vous dépendiez, vous-même vous rendiez la liberté de votre action pour accéder, excusez-moi, à la liberté, à l'autonomie. Le symbole de cette carte ici, c'est l'autonomie. Comme vous le voyez, cet homme est capable de lui-même répondre à ses propres besoins et à créer ses propres ressources. Donc, dépendez-vous les Sagittaires, il y a un aspect de votre vie dans lequel vous êtes bloqué, pour lequel vous êtes les seuls coupables. Donc, il ne s'agit pas ici non plus de vous critiquer, de vous juger, hein, bien au contraire. Mais vous avez la possibilité de vous libérer vous-même pour accéder à la liberté et à l'autonomie. En fin de semaine, on a une petite baisse de régime, puisque nous avons l'empereur sur le 8 de coupe, avec le 9 des coupes qui le suit directement. Donc on comprend ici que le chemin que vous avez emprunté récemment et les interrogations que vous avez pu vous poser, hein, je pense ici à ce fait d'être bloqué, c'est peut-être parce que
vous comprenez indirectement que le fait de débloquer cette situation préfigure le fait que vous allez devoir renoncer à un certain nombre de choses ou à une chose en particulier, et c'est quelque chose qui vous déplaît fortement, puisque pour l'instant vous avez de la peine à vous éloigner. Ça peut être une personne aussi, pardon. Excusez-moi. Ça peut être une personne, ça peut être une situation que vous ne voulez pas quitter, et donc vous restez dans une situation de status quo, une situation bloquée. Avec l'empereur, ce que le tarot vous invite à faire pour prendre une décision la meilleure possible dans votre intérêt, eh bien, c'est de rester assez détaché des émotions, puisque l'empereur, dans sa grille de perception, dans sa grille de décision, les émotions n'ont rien à faire. L'empereur, il quadrille, il gère les ressources, il crée des routes pour pouvoir développer son empire. Il réfléchit en termes de stratégie, il met à l'écart toute forme d'émotions qui sont des empêcheurs de prendre de bonnes décisions, donc il s'en détache. Comme vous pouvez le distinguer, hein, il est quand même en armure sous sa toge, donc il est prêt à faire face à toute situation. Il y a un adage, je crois, qui dit que pour faire la paix, il faut se préparer à la guerre, hein, quelque chose comme ça. Vous me pardonnerez l'approximation. Donc c'est l'énergie de cette carte. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire si vous êtes dans le doute par rapport à une décision qui vous pose problème, parce que vous pressentez ou vous avez l'intuition que vous allez devoir renoncer à quelque chose ou à une personne. Donc connectez-vous à l'énergie de l'empereur. Donc enracinez-vous, encore une fois. On a plusieurs cartes qui parlent d'enracinement. Et là, on n'est pas du tout dans l'énergie du guide, on est vraiment dans le fait de rassembler tous les faits, d'analyser ceci comme si c'était une situation froide, dénuée d'émotions, et regarder quel est votre meilleur intérêt, comment vous allez pouvoir vous en sortir le mieux, et en faisant ainsi, vous aurez votre réponse. Donc, l'idée, c'est de retrouver, donc l'idée ici, hein, on voit avec le 8 des coupes, c'est de quitter une situation qui tout aussi belle soit-elle, ne vous remplissez pas le cœur, et l'idée c'est de retrouver le chemin de la joie et de l'abondance, mais pas seulement comment dire, la satisfaction, la joie intérieure, hein. Donc bien entendu, il dispose de coupes d'or, mais on parle du bonheur, on parle d'être bien dans sa vie et d'être bien dans sa peau. Et le grand paradoxe, c'est pour atteindre cet état de bonheur et de satisfaction, il faut en passer par la case de l'empereur, qui est plus rigoureux, qui est plus froid, qui est plus déterminé, qui a à cœur son intérêt plutôt que l'intérêt. Alors, bien entendu, il a l'intérêt de ses sujets, mais son bonheur principal, enfin son idée principale, contrairement à un roi des coupes ici, c'est vraiment la pérennité de l'empire et son développement. Donc il n'y a pas la place pour les émotions là-dedans. Il prend des décisions radicales pour ne pas être en danger et pour pouvoir se développer, hein. Vous comprenez l'état d'esprit. J'ai gardé pour la fin l'oracle du chaman mystique, et nous avons pour vous la quête de vision que je viens de tirer pour les scorpions. Donc l'idée de cette carte, en fait, c'est et qui peut être très utile pour vous cette semaine des Sagittaires, c'est la quête de vision. Donc pour ceux d'entre vous qui connaissent pas le chamanisme ou qui connaissent peu les Amérindiens, eh bien c'est un rituel initiatique qu'on impose aux jeunes hommes des tribus, aux jeunes hommes des communautés, pour utiliser un terme plus générique et moins genré, moins impacté, où on part pour une nuit, hein. Actuellement souvent dans les formations chamaniques, c'est une nuit en forêt, mais ça peut aller jusqu'à une semaine, hein, dans ces communautés amérindiennes, où un jeune homme ou une personne se retrouve seul dans la nuit, dans la forêt,
et fait une quête de vision. Donc il s'agit ici de se relier au divin, d'affronter ses peurs, d'affronter ses démons et d'accéder à une réalité supérieure, hein. Donc le message de cette carte, c'est que en acceptant ses limites, en affrontant ses peurs, quand on est enfermé dans cette forêt, dans l'obscurité, avec le bruit, on imagine le bruit des animaux qui passent sans avoir, à cause de l'obscurité, on n'a aucune conscience de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Eh bien, il y a un moment où on doit lâcher prise pour accéder à autre chose, à une paix intérieure, au monde de l'esprit, au monde de l'invisible. Donc, le message ici derrière la quête de vision, c'est que quand on est en paix avec ses peurs, quand on les dépasse parce qu'on comprend qu'elles font partie de nous et qu'elles sont plus là pour comme système d'alarme que pour nous empêcher d'avancer, eh bien on accède à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, on accède à une autre dimension, à d'autres idées, à d'autres perceptions, et on grandit et on peut vraiment aller au-delà de nos propres espérances. Donc c'est l'idée de sortir de sa zone de confort pour atteindre un plus grand niveau de confiance, un plus grand niveau de réalisation. Voilà les Sagittaires, c'était pour la semaine du 15 au 21 novembre. N'hésitez pas à faire part de vos propres chemins, de vos propres limites, partagez avec les autres Sagittaires, avec moi. D'ailleurs, je vous en remercie, je suis toujours touchée de vous lire. Je vous remercie également de liker ces vidéos, de les partager, ça contribue à ce que la chaîne évolue, grandisse, et que moi aussi, ça m'encourage à continuer. Et bien entendu, vous pouvez compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Donc, sortez de votre zone de confort, les Sagittaires, allez au-delà de ce que vous connaissez, sortez de la routine et vous découvrirez un monde, un univers de potentiel qui vous attendent. À très bientôt les Sagittaires.